Salut et bienvenue sur l'informatique sans complexe. Aujourd'hui, nous allons voir comment automatiser un processus métier avec Python et Odoo. L'automatisation, c'est puissant, ça fait gagner du temps, ça réduit les erreurs humaines, bref, c'est un vrai atout. Mais attention, beaucoup de développeurs font du supercode qui malheureusement n'est jamais utilisé. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'ont pas bien compris ce que veut réellement le client. Dans cette vidéo, nous allons voir pas à pas comment automatiser une tâche dans Odoo et surtout comment éviter de coder dans le vide. Allez, c'est parti! Avant de plonger dans le code, voyons déjà ce qu'est un processus métier dans une entreprise. En fait, c'est juste une suite d'actions qui permet à une entreprise d'atteindre un objectif. Imaginons par exemple que quand un client accepte un devis, il faille générer la facture et l'envoyer par email. Si quelqu'un doit le faire manuellement, cela prend du temps et peut entraîner des erreurs. Nous allons donc automatiser ce processus. Notre objectif aujourd'hui, dès qu'un devis est validé, on crée la facture et on l'envoie par email. Mais place à la pratique. Alors pour illustrer tout ça, on va utiliser un Odoo sous Docker, c'est le plus simple. Ici, on va se connecter, hop, voilà. Et sur cette version, j'ai installé le module vente et le module facturation. Donc le but, c'est que quand on fait un devis ici, donc ici, je ne sais pas s'il y a des clients dedans. Non, sinon, on va créer Toto, voilà, hop, créer Toto. Hop, le catalogue, il n'y a pas de produit. On va créer un produit. Hop, produit, qu'on va vendre à 100 €. On enregistre, on va l'ajouter, on va en ajouter plusieurs. Hop, on revient sur notre devis. Donc là, on peut faire des devis pour le client. Et normalement, quand on fait confirmer, eh bien en fait, ce qui se passe ici, c'est que la facture n'est pas créée. Il faut faire créer une facture, créer le brouillon. Ici, vous le créez la facture en brouillon et confirmer la facture. Et ensuite, envoyer. Et puis, donc là, c'est parce que je n'ai pas défini le logo, mais c'est pas grave. Envoyer la facture. Alors là, en plus, il veut un champ. Donc, on va mettre Toto. Mais je sais que si ça se trouve, même, il ne va pas vouloir s'il n'y a pas de mail. Voilà, on va faire ça. Hop, envoyer. Et là, il envoie vraiment un mail. Voilà, donc là, il a envoyé le mail. Si on regarde en fait en dessous, on voit bien qu'il a envoyé le mail. Mais vous l'avez vu, tout ça, ça demande beaucoup d'actions manuelles. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand on appuie sur « Confirmer » sur le devis, eh bien, tout ça se fait automatiquement. Ça crée la facture, ça la confirme et ça l'envoie au client dans le mail comme ça. Donc, pour faire ça, eh bien, on va créer un module. Et dans ce module, vous allez voir, on va surcharger, en fait... si c'était ça, tiens, hop, voilà, on se connecte sur le module. Et là, on va aller dans MNT Extradon et on va faire un Odoo Scaffold. Et on va l'appeler, par exemple, ISC facture. Hop. Voilà. Donc, normalement, si on ouvre, voilà, il vient de nous créer tout un module, souvenez-vous, donc tout le scaffold, tout l'échafaudage du module. Et dedans, on a tout ce qu'il nous faut. Et en particulier, on a modèle.py qui est vide. Mais c'est très bien, mais surtout l'intérêt, c'est qu'ici, voilà, il est importé. Et dans l'init complet, on importe bien modèle. Donc, tout ce qu'on fera comme modification dans modèle.py sera pris en compte. Donc, pour faire ça, eh bien, le plus simple, c'est de partir du modèle qui correspond au devis, ici. Donc, le modèle qui correspond au devis, eh bien, c'est cell.order. Donc, c'est dans le module cell. Idéalement, le plus simple pour voir les champs que l'on va changer, c'est qu'on va passer en mode debug, hop, activer le mode développeur. Et en fait, l'intérêt là, c'est que quand on revient sur un devis, si vous restez ici, vous avez tout le libellé des champs. Et en particulier, vous voyez ici, le client, c'est Partner ID. Donc pour créer une facture, on va partir de ces différents champs et créer notre facture. Donc, ici, on va tout enlever. OK. On va faire un from Odoo import. Donc, il va nous falloir models et field. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'API. dans fields. Voilà. On va faire une classe. Donc là, peu importe le nom, mais on va l'appeler cell order. Je crois que dans une prochaine version, il voulait justement faire en sorte que le nom représente bien l'objet. Mais pour moi, ce n'est pas encore le cas. Et on va dire que ça hérite de cell order, c'est ce que propose la complétion. Donc ici, en fait, ça veut dire que notre classe ici,
va en fait surcharger la classe existante, le modèle sell order, donc le devis existant dans Odoo. Donc dans Odoo, quand on appuie hop, sur le bouton confirmer, alors on va pouvoir le voir hop, quand on fait ça, on va refaire un devis au pif. Ici, le bouton, c'est action confirme. Vous voyez la méthode action confirme. Donc, nous, on va surcharger cette méthode action confirme pour que quand on appuie dessus, on fasse tout ce qu'il faut pour confirmer le devis, pas de souci, mais en plus qu'on appelle une autre fonction à nous qui, elle, va permettre de créer la facture, de valider cette facture et de l'envoyer par mail. Donc, pour faire ça, on fait juste def action confirme, hop, hop, self. On va appeler la fonction super, donc du parent. Donc voilà, tiens, hop, c'est ce qu'il propose. Donc là, en fait, on fait super de la classe sellOrder, donc hop, et action confirme. Donc en gros, on appelle la fonction action confirme qui existe déjà dans sellOrder. On récupère le résultat parce que ça peut nous intéresser. Ici, on va hop, appeler notre propre fonction. Donc ici, tiens, on va faire créer facture, voilà, de self. Hop, pour l'instant, on va rien mettre. Et donc, ici, on va faire self.créer facture, voilà, et on va renvoyer res, on va renvoyer le résultat. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est que quand on va appuyer sur action confirme, donc quand on va appuyer ici sur le bouton confirmer, bien en fait, on va appeler la confirmation du devis, comme ça se fait, la création de notre facture, et renvoyer le tout pour dire que tout s'est bien passé. Donc pour créer notre facture, eh bien pour créer notre facture, on va devoir lui passer des paramètres, des valeurs de champ. Donc on va dire hop que facture data, voilà, ça c'est bien. Donc il va y avoir un type de mouvement, move type. Alors ça va pas être une invoice, ça va être une out invoice justement. Donc c'est une facture de sortie, c'est une facture qu'on fait à un client, hein. Le partner ID, donc ça c'est le client. Voilà. On va récupérer aussi l'origine, donc c'est invoice underscore origin. Voilà. Et alors donc là c'est pas SO, je sais pas pourquoi il me propose ça, mais ça va être self.name, voilà, c'est le devis, hein. La date, invoice date, ça va être fields.date.today, donc aujourd'hui, au moment où on le fait, hein. Et on va dire, voilà que, alors là, on va pas mettre ça pour l'instant, vous allez voir, ça va être toutes les lignes de facture qu'on va faire après. Pour l'instant, on lui met juste un tableau vide. Okay. Et justement après, pour les lignes de facture correspondent en fait à toutes les lignes qu'on va avoir ici. Bon là, j'ai qu'un seul produit, mais si vous aviez 3 lignes, on aurait 3 lignes de facture. Hop. Donc, on va faire pour lignes qui sont dans voilà, self.orderline. Ok, donc ça c'est pour chaque ligne qui sont dans mon devis actuel, hein. Orderline, c'est la liste des lignes qui sont dans mon devis. On va faire ligne qui va être égale, et là pareil, on va faire une structure. Et donc on va lui mettre le produit, voilà. Donc le produit, c'est le produit actuel, donc on passe l'ID hein, dans Odoo. Le nom, on va lui mettre le nom de la ligne. Il n'y a pas de raison qu'on change. La quantité, on va mettre, voilà, c'est product.um quantity. Hop. Ensuite, on peut mettre, s'il y a un discount, on va mettre 0, on va garder le même discount, voilà, ligne.discount. Les taxes, alors là, les taxes, c'est un peu plus compliqué. Tiens, il le propose, ça c'est bien ça. Donc les taxes, comment ça marche dans Odoo? Eh bien, dans Odoo, on a des commandes un peu spéciales qui vont nous permettre, en fait, de gérer les champs many to many, one to many ou many to one. Donc de 1 vers n, de n vers 1 ou de n vers n. Et pour ça, on utilise des structures un peu barbares, on va dire comme ça, avec un code commande. Donc ici, c'est 6. Le 0, c'est historique. Et derrière, la liste de tous les ID. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire, avec le 6, t'occupe pas de tout ce qui peut déjà y avoir dans la facture, tu supprimes tout et tu remplaces par tout celle que je te donne. Pourquoi c'est un tableau? C'est un tableau parce qu'on peut avoir plusieurs taxes sur un objet, enfin sur une ligne de devis. Et pareil pour les lignes de vente, hop, voilà, on va récupérer toutes les lignes.
Hop. Et là, eh bien, on va dire que facture data, ben voilà, c'est ce qu'il propose. On va ajouter notre ligne derrière. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on remplit ici le tableau et on le remplit avec des, comme ça, 0,0, ligne. Et bien, c'est pareil que ça, en fait. C'est comme ça. Là, ça veut dire ajoute cette ligne à la ligne de facturation. Donc ici, on a construit toutes les données qui vont nous permettre de créer une facture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Eh bien, on va créer notre facture. Donc, on va dire facture qui va être égale. Il propose tout avec la complétion. Donc là, on va récupérer dans Odoo, ici avec cette instruction, un pointeur, on va dire, sur account.move, c'est les factures dans Odoo, et on va faire un create en lui passant toutes les données qu'on a créées. Donc normalement, il va créer notre facture. Ensuite, une fois que notre facture est faite, on va faire un action post pour la confirmer. Ensuite, on va écrire que le statut de la facture correspondante au devis est facturé. Donc c'est-à-dire qu'on a bien mis une facture et qu'on a entre guillemets facturé, c'est-à-dire que le devis est facturé. Donc on a bien créé une facture et attaché cette facture au devis. Donc pour ça, on fait un write, ben voilà, hop, alors non, oui, il propose facture, mais ça normalement il va le faire tout seul. C'est invoice status, et donc ça va être invoiced, et voilà. Et pour finir, eh bien, on va envoyer, envoyer la facture par mail. Donc là, on va faire une autre fonction, def envoie facture. Voilà, juste envoie facture. Et là, on va appeler un template qui existe. Donc il y a déjà un template dans Odoo qui s'appelle, alors un nom un peu barbare, je l'ai noté, c'est le account. Donc c'est dans le module account et il s'appelle email underscore template underscore edit underscore invoice pour facture. Ok, si on a bien le template, voilà, et ben c'est exactement ce qu'il propose. On fait un send mail, voilà, on va faire un force send égale true, voilà, pour forcer l'envoi. Hop, et du coup ici, on va faire un self.envoi facture. Il faut peut-être lui passer la facture. Non, si, parce que là il envoie, non, ouais, ça c'est pas bon, en fait il faut qu'il, hop, ici c'est facture, parce que sinon on va associer au devis et pas à la facture, voilà, et là on envoie la facture, et ici on va retourner la facture, hop, voilà, donc normalement, si tout va bien, ici quand on va appuyer sur le bouton confirmer, on va bien appeler create facture, qui va remplir toutes les données de notre facture, hein, donc tout, qui ensuite va créer ici la facture dans Odoo, la confirmer, mettre le statut du devis à facturer, donc, parce que la facture est créée, etc. Et va l'envoyer par mail ici. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour faire ça, vu qu'on dépend du module Sale, et dans le manifeste ici, voilà, il faut dire qu'on ne dépend pas uniquement de base, mais que justement, on dépend aussi de Sale. Pourquoi il faut faire ça? Eh bien, ça permet à Odoo d'avoir toutes les dépendances qu'il lui faut et que ici, quand il va compiler tout ça, il va réussir à retrouver ses petits. Eh bien, arrivé ici, on va essayer. Donc, on va être un peu bœuf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter et relancer pour qu'il recompile le tout. Hop. Alors, j'aurais peut-être dû installer le module avant. Je suis en train de penser. Donc, le module n'est pas installé. Donc, on va aller l'installer. Donc, ici, on va aller dans App. On va chercher ISC underscore. Voilà, on doit le voir parce qu'il y en a un. Voilà, ISC facture, on active. Oups, et là, il y a un problème technique. Donc là, on va chercher ce qui se passe. Name self is not defined. C'est l'order de self. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est où ça? Ah oui, non, oui, non, là, c'est pas. C'est models.models. Voilà. Voilà, donc on relance. Voilà, on va essayer de
le réinstaller. Donc on réactive, on va mettre les logs. Voilà, il n'a pas l'air de râler, donc ça a l'air d'être bon. Donc, maintenant on va essayer. Donc on va faire une vente. Tiens, par exemple ici on a notre devis. Et normalement quand on va appuyer sur confirmer, voilà, ça c'est les joies. Hop, alors on va regarder ce qu'on a comme problème. Int objet is not iterable. Donc, oui, alors là je suis en train de penser que je prends ligne et puis je crée ligne. Donc on va peut-être faire new ligne, hein, ça sera plus intelligent. A few moments later. Alors, je viens de chercher et l'erreur est un peu subtile. Je vous explique. Ici, dans une facture, en fait, pour chaque ligne de la facture, on va pointer sur les lignes du bon de commande. Et en fait, ici, si on vient utiliser... hop, je vais refaire le truc. Si on vient dans technique, qu'on vient chercher les modèles qui nous permettent de voir tous les modèles Odoo. Voilà, modèle. Ici, si on cherche account.move, qui correspond aux factures, on a account.move et une ligne de facture, account.move.line. Et le champ qui nous intéresse, c'est le champ Sales Line ID. Et le champ Sales Line ID, si on le retrouve ici, hop, je vais le retrouver, voilà, et bien en fait c'est un many-to-many. Et donc un many-to-many, il ne prend pas un seul et unique objet, il prend un ensemble d'objets. Et en fait ici, il faut que ce soit un tableau. Pourquoi c'est ça? Parce que vous pouvez avoir sur une facture une ligne qui correspond en fait à 2 lignes de commande. Et du coup, si on fait ça et qu'on relance, on va relancer. Hop. On va ici, on va recréer un autre devis. Hein, donc on va faire nouveau. On va toujours vendre à Toto. Hop. On va vendre notre produit parce que c'est le seul qu'on a. Hop, on va faire 8. Hop, ici on a notre devis et quand on va cliquer sur confirmer, hop, ça encore le chargement. Et là vous allez voir, voilà, il y a une facture client qui a été associée. Donc on peut voir la facture soit directement en cliquant dessus. Et là on voit que c'est la facture de nos 8 produits et qu'on a bien envoyé le mail. On peut revenir sur le bon de commande, soit en cliquant ici, hop, et on voit bien qu'on a toujours la facture. Et on pourrait aussi venir ici dans facturation et voir ici, hop, la facture qu'on a créée, revenir sur le bon de commande, etc., etc. Et voilà, à chaque fois qu'un devis est validé, Odoo génère automatiquement la facture et l'envoie au client. Simple et efficace, mais attention. Comme vous le voyez, automatiser un processus, c'est bien, mais encore faut-il comprendre ce que veut réellement l'entreprise. Et oui, beaucoup de développeurs font du super code qui ne sert jamais. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'ont pas pris le temps de discuter avec le client pour bien comprendre ses besoins réels, ses contraintes et surtout son objectif final. Un bon développeur ne code jamais pour coder, il crée une solution qui apporte une vraie valeur. Et pour éviter ce piège, il faut toujours comprendre le processus métier avant d'automatiser. Il faut poser les bonnes questions au client. Et enfin, il faut créer un code utile et simple qui simplifie vraiment la vie de l'utilisateur final. D'ailleurs, dans mon prochain webinaire, j'explique comment éviter ce piège et maximiser la valeur de votre travail. Inscrivez-vous en utilisant le lien en description. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'automatisation des processus métiers. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour plus de contenu sur Odoo. Et surtout, si vous voulez apprendre à coder des solutions vraiment utiles pour doubler votre valeur sur le marché, inscrivez-vous à mon webinaire. Je vous y explique comment éviter ces erreurs et faire de votre code une vraie valeur ajoutée. Vous trouverez le lien dans la description. À très vite pour une nouvelle vidéo sur l'informatique sans complexe.